Merci de nous rester fidèles et de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition du journal. Au sommaire, les chefs d'État congolais, rwandais, burundais, ougandais en mini-sommet à Goma par visioconférence depuis l'après-midi de ce mercredi 7 octobre 2020. Au menu de leur réunion, entre autres, le raffermissement des relations de bon voisinage, la pacification et sécurisation de l'Est de la République démocratique du Congo et la sous-région des Grands Lacs. Et puis, la circulation a été fortement perturbée l'avant-midi de ce mercredi au centre-ville de Lubumbashi. À la base, les conducteurs des taxis œuvrant dans le transport en commun se plaignent des tracasseries dont ils font face dans leurs arrêts de bus, pointant du doigt les jeunes de l'UNAFEC, des accusations rejetées par le coordonnateur de ce parti politique qui soutient que ces jeunes œuvrent au centre-ville sous la casquette des agents de la mairie et non de l'Union nationale des fédéralistes du Congo. Une fois de plus, bienvenue à cette édition du journal. Je le disais tantôt au sommaire, c'est ce mercredi 7 octobre 2020 que les chefs d'État congolais a ouvert à Goma le mini-sommet quadripartite RDC, Angola, Ouganda, Rwanda, une importante réunion qui se tient par visioconférence en cette période de Covid-19. Elle a pour objectif non seulement de raffermir les relations de bon voisinage et pacifier et stabiliser l'Est de la République démocratique du Congo et la sous-région des Grands Lacs, mais aussi évaluer la situation politique, diplomatique et sécuritaire, lutter contre l'exploitation et le commerce illicite dans la sous-région. Bien avant ces échanges, l'initiateur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a salué la disponibilité de ses homologues Paul Kagame, Yoweri Museveni et Joao Lourenço. Je l'ai aussi signifié au sommaire de ces journaux. Une vive tension a vécu l'avant-midi de ce mercredi 7 octobre 2020 au centre-ville de Lubumbashi. Les chauffeurs œuvrant dans le transport en commun ont bloqué les routes principales pour manifester leur mécontentement. Ces conducteurs dénoncent les tracasseries dont ils font objet de la part d'un groupe d'hommes mobilisés par la mairie de Lubumbashi pour faire respecter la vente des autocollants. Des précisions avec Ben Kaembe et Michel Olela. Bloquer le passage des véhicules en parquant dans tous les sens leurs automobiles, c'est comme ça que ces conducteurs ont choisi de manifester leur colère. Œuvrant dans le transport au centre-ville, ces chauffeurs dénoncent des arrestations et enlèvements de certains d'entre eux pour n'avoir pas payé des autocollants. Susi munene pa kuangalia mifano na kwa banduku wetu bengine ba parti politique banakuwa kulifanya kuya ba leta sa bantu ya inafek c'est un parti politique sa ima parti yote mais tunangala hii parti inakuwa inafanya vitu vingine vya kuachana na maparti ingine. Leo asubuhi bale bantu ba inafek wanaona DS banakuwa kumenase ba chauffeur moare tulikuwa tuchakuacha na ile mambo ishakushi bana menase ba chauffeur ya kusema kwashi tunapitia. Selon certaines sources, les autocollants exigés par la mairie ne seraient pas encore disponibles. Après paiement des frais, les chauffeurs ne reçoivent que de simples fiches de paiement, chose qu'ils qualifient de tracasserie financière. Ule colonel wabo wa Jinafek atumika kumeri maire ndio asha kumwangaje eko niziteka pale pala bohem pale bohem aseka ba Jinafek pale ben avoir chapeau ba zika BI tu wale beko pale parani ule bwana ule colonel wabo kama anakata chauffeur contact bale ba Jinafek ndio ba kwa kutrakasser chauffeur bana wewe wanamupika wanamutupa motoko bana mutupa nje. La situation a perduré pendant plusieurs heures, créant des embouteillages monstres au centre-ville de Lubumbashi. Tous ces conducteurs n'attendent que des précisions sur le sort réservé à leurs collègues arrêtés par un groupe d'hommes qui auraient été mandatés par la mairie de Lubumbashi pour contrarier les chauffeurs qui ne sont pas en ordre avec les 10 autocollants afin de faciliter leur identification.
Joint au directoire de l'Union nationale des fédéralistes du Congo à la Kenya, le coordonnateur dément toutes les accusations portées contre les jeunes du parti. Selon lui, ces derniers travaillent dans les arrêts des taxis sous la casquette d'agents de la mairie de Lubumbashi et non sous la casquette de l'UNAFEC. Lolo Kyungu, pour sa part, met en garde quiconque porterait des fausses accusations qui ternissent l'image de son parti politique. C'est Guélor Chamba qui l'a joint. Il nous fait le point dans cet élément de reportage. C'était une matinée de vive tension au centre-ville de Lubumbashi, ce mercredi 7 octobre 2020. Plusieurs conducteurs des lignes des transports centre-ville Golf ont été sur la rue pour dire non aux formes de tracasseries qui seraient entretenues par les prétendus membres de l'Union nationale des fédéralistes du Congo. Des bonnes heures, la circulation était perturbée. Le transport bloqué, ces usagers de la route ont pointé du doigt l'UNAFEC d'être à la base de cet événement qui a paralysé la circulation. Accusé dans ces dossiers, le coordonnateur du parti cher à l'honorable Antoine Gabriel Kyungu à Kumwanza et les jeunes qui seraient impliqués dans cette affaire ont balayé du revers de la main ces accusations qui auraient une main noire derrière, déclare Lolo Kyungu qui gère la jeunesse UNAFEC. En tant que président jeune, je me pose la question finalement. Donc jeune wa UNAFEC achene kutumika. Donc jeune a UNAFEC achene kwa na kazi. Mon parti politique a une société, c'est un parti politique, mais comment on est dans ma case en privé, mais on a droit. Et en plus surtout bien sûr ni membre à parti, mais on a ordre de mission, pas ni maire de la ville ou bien mairie, ma service urbain il bapatia ma ordre de mission akatumike kazi. Mission atafashima baranjika sema jeune UNAFEC. Baloué kasema ni agent, il y a l'État, il y a au niveau de la mairie, on est dans mon contrôle, mais où est le problème? Pourquoi toujours, quand manata UNAFEC, kata muntu abenye, on est dans tumikia tubula sanono ni ba UNAFEC. L'accusé s'exprime, il démontre que ce dossier serait purement faux, selon lui. UNAFEC haina pale njoo kuleta fujo mvila Lubumbashi. UNAFEC iko nafuata iko sous ordre ya chef de l'État. Iko nafuata maaction ya chef de l'État unafanyika. Chef kuleta trouble tant que tuna soutenir chef de l'État kwa en place. Chaque tukwe mvinja kuleta fujo. Tunatumika kaji ya l'État, ile ya l'État ni kaji na institution iko ya l'État. UNAFEC hiyo inabakia UNAFEC iko en place na institution nyingine. Chaque tunatumika kaji ya l'État, kaji ya mairie. Ndio ile kaji tunatumika. Lolo Kyungu martèle que la jeunesse de l'Union nationale des fédéralistes du Congo serait combattue par le gène d'un autre parti politique qui chercherait à ternir l'image du numéro 1 de l'UNAFEC, Antoine Gabriel Kyungu à Kumwanza. Allons à présent à l'enseignement primaire, secondaire et technique où l'heure est au préparatif de la rentrée scolaire 2020-2021. Dans quelques écoles de Lubumbashi, les inscriptions et réinscriptions ont déjà repris à quelques jours de la reprise des cours. L'engouement est timide dans les établissements scolaires, une reprise d'activité scolaire qui se fera en mode Covid-19. Ben Kaïmé. Dans cette école publique, les inscriptions sont gratuites pour les élèves du primaire. La seule grande difficulté est celle de limiter le nombre d'élèves par classe pour faire respecter la distanciation physique, nous dit M. Louis Kalala, directeur d'école. Cela, c'est un problème tellement difficile et très complexe. Si on prenait 25 élèves par classe pour respecter la distanciation sociale en classe, maintenant, que faire avec les restes des élèves? Où iront ces élèves-là? Les professeurs de cet autre établissement scolaire apprêtent déjà les cahiers de répartition des matières. L'administrateur, M. Eli Ram, entrevoit de créer des classes parallèles aux humanités pour se conformer aux règles dictées par la Covid-19. Nous avons déjà envisagé des classes parallèles. Au départ, au cycle primaire, on avait toujours des classes parallèles. Nous verrons le nombre d'enfants qui seront inscrits. S'il y a des enfants de surplus, nous allons encore augmenter d'autres classes supplémentaires sur celles qui existaient depuis l'année passée, 2019-2020. Durant le temps des confinements, d'autres écoles ont amorcé la construction d'autres salles de classe pour prévenir d'éventuels changements suite à la pandémie. Le nombre d'élèves inscrits cette année scolaire 2020-2021 est largement inférieur à celui de l'année passée, une conséquence du confinement dans ce secteur.
Restons sur ce même chapitre, mais cette fois dans la cité minière de Kipushi, où le constat est le même. Les activités sont timides dans les écoles. C'est à peine qu'on peut voir les parents venir prendre les inscriptions de leurs enfants. Un constat de Louis Lumami et Cynthia Mwangue. Kipushi reste frappé par les conséquences du confinement dans plusieurs secteurs. À l'enseignement par exemple, les parents se disent ne pas être prêts pour la reprise des cours à quelques jours seulement. Chez les parents, à tout y a dû retrouver en tout cas, à tout y a dû retrouver. Biku tu kanguvu, sami hapa chez Auzata uniforme, chez andikisha tabatoto, on a pas qu'à venir na lokotesha mkazi yangu hii. Tu as retiré ma bulletin, kuandikisha tu andikisha, mamoyenjo tuna nayo, maposibility inako ya kuandikisha batoto kwa masomo, tunaomba Mungu atusaidie tupate mafuta ya kuna kuandikisha nayo batoto. Tumuhimu matuna na makuta si tutabandikisha makaja inako makuta tuitosha wapi hakuna kintu kiko nendika. Une timidité s'observe dans les établissements scolaires de cette cité. Afin de permettre à tout le monde de reprendre le chemin de l'école, l'abbé Valérien Songué, préfet d'une école, estime qu'il faudrait donner la chance à tout le monde de réunir les moyens pour reprendre avec les cours. Les enfants viennent à compte-gouttes, C'est-à-dire qu'il y a peu d'élèves qui ont déjà fait leur inscription. Donc nous sommes en train de les attendre. Vous-même, vous connaissez les mentalités des Kipuchiens. Et surtout, la plupart des élèves aimeraient bien faire l'inscription, même un mois après. Le démarrage, un mois après la rentrée scolaire pour venir. Et surtout pour échapper au paiement du premier mois de la rentrée scolaire. Beaucoup de parents souhaitent que soit repoussée la date de la reprise des cours afin de réunir les fournitures scolaires des élèves, car l'épidémie de coronavirus a secoué plusieurs secteurs. Nous revenons à Lubumbashi et nous allons plus précisément dans la commune de Kampemba où les habitants qui résident non loin du petit pont qui relie les quartiers Bel Air à Bongonga décrient le non-entretien du canal Naviundu. Le grand collecteur d'eau est transformé en dépotoir. Des déchets de toutes sortes y sont jetés par des inconnus, une situation qui s'empire durant la saison de pluie. C'est un constat de Cynthia Mwangue et Michel Olela. L'état dans lequel se trouve actuellement le canal Naviundu risque de causer des inondations à la tombée des prochaines pluies. On y trouve des ordures ménagères en décomposition et autres déchets. Ces saletés proviendraient des maisons environnantes, a-t-on appris sur terrain. Un acte condamné par Patient Moulimbi, un habitant de cette partie du quartier Bel Air. Chaque fois, na baba babo na mama yabo balakotupaka hapa mabuchafu. Tuanze kufanya, tutaanza kuintervenir masistema kusema ke basitupe buchafu hapa. Wao batizo fata 23h, 24h, 4h, 3h balaanza kutupa. Les années précédentes, des cas de noyades y ont été enregistrés. Certaines maisons se sont même écroulées suite à la pression des eaux, renchérit ses habitants. Seke balabala baltu manyumba wapomoneaka sana mai inatingiliaka chini na msalon tunashindaka façon moja ya kutumika mvula yoto vezo tungaribie kwa ifashi ile façon shikanzo tumika kwa hapa mai inaelanga sana mbaya umoto mnaelanga mai sana umoto bantu wengine wanaendaka tena mai umunani moto manyumba ya bantu mingia kwa mai unaona tu sanyi natoka manyumba inaenda na mai. L'implication de tous devrait empêcher les débordements saisonniers des eaux à cause des déchets qui jonchent le canal Naviundu. La culture d'évacuation des ordures doit caractériser les Louchois afin que non seulement le canal soit salubre, mais aussi toute la ville, estiment les habitants de Kampemba. Ce même canal arrive jusqu'à Kinsense, un quartier non urbanisé de la vaste commune annexe. Par manque de curage régulier de ce canal, les différentes maisons de cette partie sont inondées, voulais-je dire, à chaque tombée de la pluie, une situation qui a fait que certains occupants puissent abandonner leur maison durant la saison pluvieuse. Suivez. Ces maisons ont fini par rester inoccupées à cause des inondations fréquentes dans ce quartier Kinsense. Certaines se sont d'ailleurs écroulées au fil du temps et les habitants qui vivent encore sur cet espace n'ont nulle part où aller. Ils y restent malgré le danger qui les guette.
mpaka ndio ya mai umwe quartier habité mkipu mvula ifo kwama iski hakuna mai umwe mai débordé mu niveau aina tuna na kichwa nyumba hii yote hii mai tafika tu ndio sasa talala watu tafanya ndio sio kuzogeleke maisha mkatanga utatumika kazi ya kulipa nyumba mu golf na mama makuta mingi bwana wewe salaire kidogo sasa utafanya usifanye kusema kushika takicho. Afin de prévenir les éventuelles inondations durant la prochaine saison de pluie, la population de cette partie de la commune annexe remplit des sacs avec du sable pour les déposer devant leurs parcelles. Chaque saison yote mai upaka na laka mona tamantera shebu refu sikule jo mushiseme gule seke mai kama kuna kuevi kuna itwangushani manyumba kuri hapa mumai. Tous les habitants de Kinshasa n'attendent que l'aide des cantonniers de la province pour curer le canal Naviundu avant les prochaines pluies. Kama tunafika mvula ni kombana mai ni zero yari kunyiriro talala tunalala ni nje sasa mai kashukake ni kuria tunalomba ko buluma ko bakubwa baratongariria ko baratutengeneza na sisi tunanje vivre bien. Kwanza hakuna namna shiba hii fashi tutambuka tufika kama mvula inaanza. Sasa ndio ni kilalo kia pale penyewe hakina na kusema ke bakubwa kama wanatoazia kwa ikati ipiku urbanize kuma barabara na barabara surtout haina jia ile ni yetu ya kumikono. Le quartier Kinshasa ressemble de nos jours à une carrière à ciel ouvert, à voir seulement le nombre des sacs devant chaque parcelle. À cela s'ajoute le manque de canalisation dans ce quartier, ce qui le rend moins urbanisé en ce 21e siècle. Malgré la présence de la station de pompage de Kimilolo, une partie du quartier Inera manque toujours de l'eau potable. Triste sort, les habitants de ce quartier recourent aux puits de forage pour chercher cette denrée. Malheureusement, celle-ci ne fonctionne qu'avec l'énergie électrique. Malgré que la pression de l'eau n'est pas forte, cette borne fontaine a toujours été entourée des gens matin, midi et soir. Ces jeunes filles et mères du quartier Inera y passent plusieurs heures à la quête de l'eau potable, une véritable peine au quotidien. Devenue presque une activité quotidienne, la recherche de cette denrée préoccupe les habitants de cette contrée. En dépit de la station de Kimilolo qui alimente Lubumbashi en eau potable, une partie d'Inera ne sait pas être desservie à cause de la pente, selon certains géomètres. À cela s'ajoute l'instabilité du courant électrique qui fait que la borne fontaine ne donne plus normalement. À voir la qualité d'eau utilisée, la population du quartier Inera vit constamment exposée à des maladies hydriques. Une observation du service médical. Retenez également que des familles vivent à la Belle Étoile à Boussanga, une contrée située à plus ou moins 120 km de Kolwezi. Nous sommes là dans la province du Lualaba, un site où est érigé le barrage hydroélectrique de Boussanga par une société chinoise. Au total, 3 villages ont été incendiés sur ces sites le 3 octobre dernier. Un reportage de Mika Ntega. Dans le main de cette dame est porté un nourrisson de moins de mois. Pourtant, elle et son bébé sont contraints de passer leur nuit à la Belle Étoile, dans la forêt, exposés à tous les vecteurs du paludisme. C'est le cas aussi pour ces enfants dont le regard attristé par l'atrocité de ce que certains hommes sont de loups pour l'homme. Ils ont vu leur maison, bétail, grenier, eux-mêmes de quoi se couvrir le corps, être embrasés par le feu de pyromanes qui leur sont bien connus. Tukuna huzuni sana. Tunashitukia siku ya samedi, mamiotoka inaingia na ba FARDC na la polisi. Banakuya banajibiria kilalo banajibiria huku. Banangave mukini, basoda banaanza kutoka, banakuya ti ba komite bote banakimbia balengia mpori.
ni kuingia kunyumba ya mtu kuharibisha bintu byote. Hakuna bantu bala banatosha bintu, peut-être tumangwa kilo kunjo tula banatosha kuku bantu banapotesha mabintu yabu jusqu'à présent atuyaje retrouver. Ministre wa affaires intérieures alikuyamu babote balishi kuvala mateni à la police pour que tu serais resté bote ni ba policier ya alikuyamu. Des troncs de palmiers coupés, symbole de la vieillesse de ce village, de briques de maisons en ruine. C'est tout ce qui reste de village 48 heures. Kamalenge et Mongaluboza, impactés par le projet hydroélectrique chinois de Busanga. Malgré plusieurs rapports et recommandations des ONDH sur ce dossier, les autorités provinciales du Lualaba sont passées outre. Contacté à ce sujet, le président de la commission provinciale de délocalisation, Alexandre Ngoï Kawaya, nous répond par cet SMS. Les villageois étaient déjà partis. La cérémonie de délocalisation des cimetières faite, seuls les artisanaux de la Kassi refusaient de partir. Comme s'ils n'étaient pas des citoyens congolais, ces soi-disant artisanaux de la cassitérite, ainsi que leurs familles, traversent une situation humanitaire indescriptible depuis l'incendie de leur village par les éléments de la police et des FARDC le 3 octobre dernier. Dans l'entretemps, le ministre provincial de l'Intérieur du Lualaba, pointé du doigt dans ces dossiers, a promis de réagir face à la presse ce jeudi 8 octobre. Dans ce village incendié, c'est la désolation totale. Parlons actuellement situation épidémiologique de la pandémie à coronavirus en République démocratique du Congo. 15 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés mardi 6 octobre, dont 13 à Kinshasa, 1 dans le Haut-Katanga et 1 dans la province du Haut-Touélé. Dans son bulletin, le secrétariat du quotidien multisectoriel de lutte contre la pandémie rapporte que de nouveaux décès ont été enregistrés. Ainsi, le cumul depuis le 20 mars est de 10 804 cas confirmés et 276 décès de suite de coronavirus. Et pour terminer, comment rester proche des joueurs alors que les matchs se jouent à huis clos? C'était l'un des points à l'ordre du jour de la réunion des supporters du TP et Mazembe section marché Mzé Laurent Désiré Kabila, une rencontre au cours de laquelle l'actualité du club était également évoquée. Pascal Mwangala, Mesha Kaimbe. Pour David Mouyumba, président de cette section, les supporters de Mazembe, section Mzé Laurent Désiré Kabila, sont prêts à accompagner Moïse Katumbi, leur président du club, payer notamment les billets des matchs, même si entrer au stade pendant les matchs n'est pas autorisé, est à envisager. Selon lui, ceci peut booster les joueurs qui se sentiraient toujours portés par les fanatiques, malgré leur absence physique dans les gradins. Mazembe, leo qu'on a un match au stade sans public. Bon, les fanatiques ont fait un match pour télévision. Léo, c'est manque à gagner, puisque il est un plus, les fanatiques dans l'état qui a joué à billet. Tout le monde a que il a cédé à l'équipe qui a joué Maï. Léo, équipe qui a joué sans public. Pour que le public joue, il y a que non. Les fanatiques ont fait un match, il a pété au stade. Je voulais proposer ceci. Chaque section, il y a des membres. On te patie à tel billet à 3000. Tout le temps, couser les billets. Dans chaque section, na kubebele contribution ile makuta. Tuko naika mule ndani mkitunga ile mabie mnatupatia, tunaenda jua kusaidia tu bajouer mai. Tunajua sema biote huko nabyo. Mais président, ata mai kama tunayuza itasaidia bajouer. Le dossier récupération de MCK par leur président Moïse Katumbi suite à l'exécution du jugement qu'il opposait à Pascal Beveradji a tout aussi émerveillé les membres de la section Mzé Laurent Désiré Kabila. Un président n'a pas quoi na moyen. Il est MCK ni ngombe wa majiba. Mwenyewe atakulisha ba sportif bote. Ataleta victoire. Ataleta shiyo atasema nini? Bizuri biote bitakuwa paka ndani ya MCK. Tunashukuru sana kwa kurekipere MCK yetu bila bukomvi, bila damu kumwangika. Pour les supporters de Mazembe, section marché Mzé Laurent Désiré Kabila, les cotisations des membres détenteurs des cartes des supporters
est passé à la vitesse supérieure et il n'y a pas deux manières de se déclarer membre de cette section. Il faut simplement être en ordre pour le prouver. Et merci de nous avoir suivis. C'est par cette note que se referme cette édition du journal. Restez en compagnie de nos programmes et continuez à respecter les mesures barrières contre le coronavirus.